Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Les pas de la docteure Amara Benson résonnaient dans le couloir silencieux de l'hôpital. Il était presque le crépuscule, et elle terminait sa dernière tournée des patients quand une infirmière la rattrapa, légèrement essoufflée. « Docteur Benson, il y a une patiente en obstétrique qui demande spécifiquement à vous voir. Elle semble nerveuse. » Amara s'arrêta, remettant une mèche de cheveux derrière son oreille. Il y avait quelque chose dans la voix de l'infirmière, de l'inquiétude mêlée de curiosité. « Je vais la voir, » répondit Amara, son calme habituel la guidant. Quand Amara entra dans la salle de consultation, elle trouva une jeune femme assise sur l'une des chaises turquoises, les épaules tendues, les mains tordant la poignée d'un petit sac à main. La femme leva les yeux, révélant de légères traces de larmes dans ses yeux. « Bonjour » salua chaleureusement Amara. « Je suis le docteur Benson. Comment puis-je vous aider ?» La femme sembla expirer de soulagement à la voix rassurante. « Je m'appelle Jasmine Cole » dit-elle doucement, la voix tremblante. « Je suis enceinte, et je viens d'emménager ici. Je ne connais personne. J'ai entendu dire que vous étiez la meilleure. » Amara offrit un doux sourire, faisant signe à Jasmine de s'allonger sur la table d'examen. « Je suis honorée que vous soyez venue me voir, » dit-elle, pressant légèrement un stéthoscope contre le ventre de Jasmine. Alors qu'elle effectuait un rapide examen, Amara remarqua à quel point Jasmine semblait anxieuse. La jeune femme tressaillit légèrement au moindre toucher, comme si elle se préparait à la déception ou au jugement. La curiosité dansa dans l'esprit d'Amara, Jasmine semblait à la fois vulnérable et sur ses gardes, portant une ombre de malaise. « Quand avez-vous eu votre dernier rendez-vous prénatal » demanda Amara doucement, espérant faire entrer Jasmine dans la conversation. « Je n'ai pas vu de médecin depuis plusieurs mois » admit Jasmine, les yeux baissés vers le sol. « La vie a été compliquée. J'avais juste besoin d'un nouveau départ. Quelque chose m'a mené ici. » Amara griffonna quelques notes, puis posa une main réconfortante sur le bras de Jasmine. « Eh bien, vous êtes entre de bonnes mains maintenant. Prenons soin de vous et de votre bébé. » Il y avait une chaleur dans sa voix qui fit que la posture tendue de Jasmine se détendit un peu. L'examen terminé, Amara lui dit « Nous allons faire des tests supplémentaires, vous établir un plan prénatal complet. Tout va bien se passer, Jasmine. » Pour la première fois de la journée, les lèvres de Jasmine esquissèrent un sourire hésitant. À ce moment, un lien tacite s'établit. Amara avait vu d'innombrables grossesses, beaucoup d'entre elles chargées d'émotions, mais il y avait quelque chose chez cette nouvelle patiente qui lui serrait le cœur. Elle était loin de se douter que ce serait le cas qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. Fidèle à sa promesse, Amara supervisa personnellement les tests de suivi de Jasmine, en dégageant du temps dans son emploi du temps déjà chargé. Bien que l'hôpital soit en pleine effervescence, le doux comportement d'Amara parvenait toujours à créer un espace de calme. Elle guida Jasmine à travers chaque procédure, s'assurant que la jeune femme se sente en sécurité. Un après-midi frais, Amara trouva Jasmine assise dans la salle d'attente, penchée sur un magazine mais sans vraiment le lire. Ses yeux s'agitaient, remplis de la nervosité qui vient du fait de porter non seulement un bébé, mais aussi un fardeau non dit. Amara s'approcha avec son doux sourire. « Jasmine, entre. Comment te sens-tu aujourd'hui » Jasmine laissa échapper un souffle tremblant. « Je vais bien. Je m'habitue encore à tout. » Elle suivit Amara dans une salle d'examen. Assise sur la table, elle regarda l'équipement gynécologique comme s'il allait la juger. Amara arrangea délicatement le Doppler pour écouter le rythme cardiaque du bébé. « C'est le plus beau son du monde, » dit-elle, en augmentant le volume. Un souffle régulier remplit l'espace. Les yeux de Jasmine se brouillèrent. « Le voilà » ajouta Amara doucement. « Fort et sûr. » Jasmine ferma les yeux, laissant cette impulsion rythmique l'envahir. Pour la première fois, elle sembla consciente qu'il y avait de la joie dans ce voyage. « Merci, docteur Benson » dit-elle doucement. « Je ne me suis jamais sentie aussi bien soignée. » Amara lui frotta l'épaule de manière rassurante. « La grossesse peut être accablante, mais c'est aussi un miracle. Chaque fois que tu te sens effrayé ou seul, souviens-toi que tu ne fais plus ça seul. » Ce soir-là,
Tout l'hôpital était en effervescence à propos d'un événement caritatif qui devait avoir lieu dans quelques jours. Certains membres du personnel ont dit qu'ils seraient trop occupés ou trop fatigués pour y assister. Amara a écouté poliment et a hoché la tête, bien que ses pensées aient continué à s'attarder sur Jasmine. Elle s'est assurée de donner à la jeune femme une liste de vitamines recommandées, de suggestions alimentaires et un numéro direct à appeler si quelque chose n'allait pas. Alors qu'elles sortaient ensemble, Amara remarqua soudain que Jasmine frissonnait dans l'air vif. Sans hésitation, elle drapa son propre pull léger sur les épaules de Jasmine. « Prends ça, dit-elle gentiment. » Le geste, bien que petit, rayonnait de la chaleur d'un lien fraternel qui commençait à se former. Le lendemain, Jasmine envoya un court message à Amara. « Merci pour tout. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil. » Amara sentit un petit pincement à la poitrine en le lisant. « Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger, elle et ce bébé, » se murmura-t-elle. C'était tard le soir quand Jasmine arriva pour son examen de routine. Amara remarqua que les yeux de sa patiente étaient gonflés et rouges, comme si elle avait pleuré. La jeune femme essaya de le cacher par une conversation polie, mais Amara, habituellement intuitive, comprit immédiatement. Une fois Jasmine confortablement installée, Amara l'interrogea doucement. « Est-ce que ça va ? Tu as l'air un peu bouleversée. » Les larmes montèrent de nouveau aux yeux de Jasmine, et elle essaya de les retenir. « Je suis désolée, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai pas bien dormi. J'ai tellement de choses en tête. » Amara posa le dossier qu'elle tenait, lui accordant toute son attention. « Tu peux me parler, Jasmine. Tout ce que tu dis est confidentiel. Je veux aider. » Un instant, Jasmine sembla hésiter, pesant si elle devait se confier. Finalement, elle soupira. C'est à propos du père du bébé. Les choses sont compliquées. Elle ne pouvait pas soutenir le regard d'Amara en parlant. Il n'est pas aussi présent qu'il l'avait promis. Et elle fit une pause. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. J'espérais que nous pourrions commencer une nouvelle vie ensemble, mais il semble que ce n'était qu'un fantasme. Amara sentit son cœur se serrer. Elle détestait voir des femmes enceintes traverser une détresse émotionnelle. Je suis tellement désolée. As-tu essayé de le joindre ? De communiquer ce dont tu as besoin. Jasmine eut un rire à moitié forcé, essuyant ses larmes. Il sait. Il a juste d'autres obligations. Et je suppose que je n'aurais jamais dû m'attendre à ce qu'il me fasse passer en premier. Sa voix devint amère, la déception tachant chaque mot. Amara lui tendit un mouchoir et écouta, veillant à ne pas trop insister. Elle posa une main douce sur l'épaule de Jasmine. Si jamais vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, de conseils ou de quelqu'un à qui parler, faites-le moi savoir. Il est important de prendre également soin de votre bien-être émotionnel. Jasmine hocha la tête, respirant difficilement. Elle essaya de retrouver son calme, mais la tristesse dans ses yeux était indubitable. Tandis qu'Amara effectuait l'examen de routine, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait plus à l'histoire. Quelque chose que Jasmine gardait caché. Et bien qu'elle ne s'immisçait pas, elle réalisa que cette patiente enceinte portait peut-être un fardeau plus lourd encore qu'elle ne pouvait l'imaginer. Après le départ de Jasmine, Amara s'attarda dans la salle d'examen. Elle se trouva inhabituellement troublée par la situation. Ce n'était pas seulement de la pitié pour une femme enceinte en détresse. Il y avait quelque chose de plus profond et d'inexplicable qui lui tirait le cœur, comme si le destin lui-même tissait une toile qui allait bientôt les piéger tous. À l'autre bout de la ville, Daniel Benson sortit d'une élégante berline noire devant le centre événementiel local. Son reflet dans la porte vitrée révélait une silhouette élégante et charismatique, quelqu'un que la communauté admirait pour sa philanthropie et son sens des affaires. Il lissa le revers de son costume gris et vérifia son téléphone. Un message d'Amara s'afficha sur l'écran. Dîner à 9h ? Il regarda l'heure. 8h50. Il allait être en retard encore une fois. Avec un soupir, il écrivit « Je serai bientôt à la maison, chérie. Juste une petite réunion. » Puis, il mit le téléphone en mode silencieux et entra. Un associé le salua chaleureusement. « Daniel, content de vous voir. Ça ne prendra pas longtemps. Juste un bref briefing stratégique. » Daniel hocha la tête, affichant un sourire confiant. Pourtant, derrière son extérieur posé, une tension tourbillonnait dans son esprit.
Des pensées s'entrechoquaient, des vérités tacites qu'il gardait enfermées. De retour à la maison, Amara était dans leur cuisine moderne et confortable, remuant une marmite de ragoût. Elle regarda l'horloge pour la 10e fois, l'inquiétude gravée sur son visage. Daniel était distant depuis des semaines, toujours occupé, toujours avec une excuse. Elle essayait de rationaliser. Il travaille juste dur. Il est stressé. Pourtant, le doute persistait aux confins de ses pensées. Quand Daniel arriva enfin, l'horloge du salon affichait 22h30. Il entra, les épaules tombantes, mais son sourire illumina son visage quand il la vit. « Salut, mon amour, dit-il, s'approchant pour l'embrasser. Amara le laissa faire, mais elle sentit quelque chose d'étrange dans son énergie, comme si sa chaleur était soigneusement construite. « J'ai gardé le dîner au chaud, dit-elle, sa voix légère. Comment s'est passée la réunion? Épuisante, répondit Daniel, desserrant sa cravate. Beaucoup de négociations. Il s'enfonça dans un fauteuil, mais ses yeux papillonnèrent vers la porte comme s'il était impatient de repartir. Amara l'étudia un instant avant de placer une assiette devant lui. Elle sentait un mur invisible entre eux. Pourtant, elle sourit, essayant de créer une atmosphère chaleureuse. « Demain, j'ai une grande journée à l'hôpital, dit-elle, espérant partager un morceau de son monde. Il y a une nouvelle patiente qui pourrait avoir besoin d'une attention particulière. Elle est enceinte et seule. » Daniel leva à peine les yeux. « C'est super, chérie. Tu fais un travail formidable. » Il ne posa aucune question de suivi. Il ne montra pas l'inquiétude curieuse qu'il avait l'habitude de montrer. Amara ravala sa déception. Ensemble, ils mangèrent dans un silence quasi complet. Le seul bruit était le doux raclement des ustensiles sur la porcelaine. Il avait l'air fatigué. Elle avait l'air inquiète. Mais aucun des deux ne nomma l'éléphant dans la pièce. La distance grandissante de Daniel. Plus tard cette nuit-là, Amara se retrouva seule dans son lit. Daniel s'était retiré dans son bureau, affirmant qu'il devait rattraper ses emails. Elle fixa le plafond, un sentiment de vide dans la poitrine. Elle n'avait jamais douté de son amour auparavant, mais quelque chose changeait dans l'ombre. Elle était loin de se douter de l'ampleur des secrets qui allaient se dévoiler, des secrets qui allaient bouleverser son monde. C'était en milieu de matinée que Daniel sortit d'un café local. Il s'arrêta pour vérifier son téléphone, puis se figea soudain. Jasmine Cole approchait du côté opposé du trottoir. Un instant, leurs yeux se rencontrèrent. L'anxiété traversa le visage de Jasmine, et Daniel sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Jasmine paraissait pâle, presque terrifiée. Ils étaient en public, en plein jour. Des gens passaient, mais il semblait qu'un projecteur brillait directement sur eux. Daniel s'éclaircit la gorge. « Jasmine, dit-il, hochant la tête avec raideur. Qu'est-ce que tu fais ici? » Elle baissa les yeux, la voix tremblante. « J'avais une petite course à faire. Je ne pensais pas te rencontrer. » Daniel regarda autour de lui, réalisant que n'importe qui pouvait le reconnaître. Il était, après tout, Daniel Benson, homme d'affaires local, marié à l'une des médecins les plus respectés de la ville. Il lutta pour garder son expression neutre. « Nous devrions parler, réussit-il à dire, se penchant légèrement pour s'assurer que personne n'entendrait. « Mais pas ici. » Jasmine s'agita inconfortablement. « J'ai un examen à l'hôpital plus tard. » Elle fit une pause, incertaine si elle devait en révéler plus. « Le docteur Benson est ma doctoresse. » Un éclair de panique traversa les yeux de Daniel. Il déglutit difficilement. « N'est-ce pas? Juste, sois discrète, marmonna-t-il, forçant un sourire tendu. « Nous allons régler ça. » Ils se séparèrent aussi vite qu'ils s'étaient rencontrés. Le cœur battant. À leur insu, une paire d'yeux observateurs observait la rencontre de l'autre côté de la rue. C'était Chic, un collègue loyal d'Amara qui était en train de prendre un café. Son front se plissa en reconnaissant Daniel parlant à la patiente enceinte qui était apparue récemment. Quelque chose dans leur langage corporel criait au secret, et l'instinct de Chic était rarement faux. À l'hôpital plus tard ce jour-là, Jasmine attendait son rendez-vous avec une expression tendue. Elle espérait désespérément qu'elle n'aurait pas à expliquer pourquoi elle connaissait Daniel si intimement. Et s'il laissait échapper quelque chose? Et si quelqu'un les avait vus? Les pensées tourbillonnaient sans fin dans sa tête. Quand Amara entra,
tout sourire rassurant, Jasmine se força à se détendre. La gentillesse sincère dans les yeux du médecin la fit se sentir à la fois réconfortée et coupable. Comment Amara peut-elle être aussi bonne avec moi, se demanda-t-elle, alors que je porte l'enfant de son mari. Mais extérieurement, elle garda son calme. Elles suivirent la routine habituelle, mesurant la tension artérielle, discutant des habitudes alimentaires. Si Amara sentait une quelconque tension, elle l'attribuait à la nervosité typique de la grossesse. Pourtant, quelque part dans son subconscient, une faible sonnette d'alarme retentit. Pas assez fort pour alarmer, mais assez persistant pour être remarqué. Pendant ce temps, Daniel se dépêchait à travers ses rendez-vous de l'après-midi. Son esprit était une ruche de pensées anxieuses, piqué par le quasi-choc de ces deux mondes. Il était déterminé à maintenir la façade, mais le destin semblait prêt à tout déchirer. De retour à l'hôpital, le dévouement d'Amara aux soins de Jasmine s'intensifia. Quelque chose chez la jeune femme éveillait son esprit maternel, comme si elle sentait que Jasmine était à la dérive et avait besoin d'une ancre. Chaque visite devint plus qu'un simple examen médical. Elle se transforma en une conversation sincère. Un après-midi particulier, Amara suggéra de sortir prendre l'air. La cour de l'hôpital était petite mais luxuriante avec des plantes en pot, un coin paisible loin des murs stériles. Jasmine s'assit sur un banc, les yeux fermés, laissant le soleil réchauffer son visage. « C'est agréable, dit-elle, la voix douce. Je n'ai pas pris un moment comme ça depuis un moment. » Amara la rejoignit, lui tendant un petit sac en papier. Ma mère préparait ses biscuits faits maison. J'ai demandé au personnel de la cuisine de reproduire la recette. Essai en 1. Jasmine mordit dans un biscuit, le délice se répandant sur ses traits. Elles partagèrent un rire chaleureux, comblant le fossé entre le médecin et la patiente. Jasmine semblait plus jeune dans ces moments-là, moins accablée par son secret. Bientôt, leur conversation dériva vers les prénoms de bébé. « As-tu déjà pensé à des prénoms » demanda Amara doucement. Jasmine hésita. « J'y pense parfois. Si c'est une fille, peut-être Naomi. Si c'est un garçon, je ne suis pas sûre. » Elle s'interrompit, une lueur de tristesse traversant son visage, probablement rappelée à l'absence du père. Sentant le changement d'humeur, Amara changea de sujet. « Tu sais, l'hôpital a des groupes de soutien pour les jeunes mamans. Je pourrais t'accompagner si tu veux. » Jasmine sembla apprécier, mais incertaine. « Peut-être. J'y penserai. Merci. » Avant la fin de leur temps dans la cour, Amara lui fit un beau geste. Un sac de bébé rempli d'essentiels, de minuscules bodys, une couverture douce, une tétine et même un petit jouet en peluche. « Juste un petit kit de démarrage, » dit Amara, les yeux brillants. « Tu as un long chemin à parcourir, mais tu n'es plus seule dans ça. » Des larmes montèrent aux yeux de Jasmine, bien qu'elle essaie de les cacher en inclinant la tête vers le soleil. « Je ne sais pas comment vous remercier. C'est tellement accablant. » Amara tendit la main et serra celle de Jasmine. « Tu vas t'en sortir. Et chaque fois que tu auras besoin de moi, je suis là. » Elle était sincère, inconsciente du champ de mine émotionnel sur lequel elle dansait. Ce lien allait bientôt devenir un creuset de chagrin et de révélation, mais pour l'instant, il rayonnait d'une chaleur lumineuse et innocente de deux femmes se soutenant mutuellement à travers un profond voyage. Le même soir, Amara rentra tard chez elle, épuisée mais comblée par son travail. Elle trouva Daniel dans le salon, penché sur son téléphone, absorbé par une conversation textuelle. Au moment où il la remarqua, il verrouilla rapidement l'écran, glissant l'appareil dans sa poche. « Salut, salua-t-il, souriant, mais ses yeux semblaient sur la défensive. « Comment s'est passée ta journée ?»« Longue mais enrichissante, » répondit Amara, posant son manteau sur le dossier d'une chaise. « J'ai passé un peu plus de temps avec cette nouvelle patiente, Jasmine. » La posture de Daniel se raidit presque imperceptiblement, mais Amara était trop fatiguée pour le remarquer. Il s'éclaircit la gorge. « Oh, c'est bien. » Amara ne capta pas le malaise dans sa voix. Elle continua, « Je vais prendre une douche. On commande à emporter ce soir ?» « Bien sûr, » dit Daniel, le soulagement traversant son visage alors qu'elle quittait la pièce. Dès qu'il fut seul, il ressortit son téléphone, faisant défiler les messages de Jasmine. Les messages sont rouges. Jasmine. Il faut qu'on parle bientôt. Je ne sais pas combien de temps on peut garder ce secret. Daniel.
Je m'en occupe. Fais juste attention. Son cœur battait la chamade. Il détestait se faufiler comme ça, mais l'idée de perdre Amara, ou de ternir sa réputation, le terrifiait encore plus. J'aurais dû être plus prudent, pensa-t-il amèrement. Plus tard cette nuit-là, alors que Daniel était sous la douche, Amara remarqua son téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Pas de nom, juste un numéro aléatoire. La curiosité s'éveilla, mais elle lui faisait suffisamment confiance pour détourner le regard. Pourtant, une petite graine de malaise se planta dans sa poitrine. Les jours suivants apportèrent d'autres moments de ce genre. Daniel coupait les appels ou sortait sur le patio pour parler à voix basse. Quand Amara lui demandait qui c'était, il mentionnait des clients ou des collègues. Elle n'avait aucune raison de ne pas le croire, mais chaque mensonge, chaque demi-vérité, créait des fissures invisibles dans leur mariage. Pendant ce temps, à l'hôpital, les rendez-vous de Jasmine devinrent plus fréquents. Amara remarqua que le téléphone de sa patiente semblait vibrer constamment, et Jasmine le vérifiait avec une expression inquiète. Elle partageait rarement des détails, et Amara respectait sa vie privée, l'attribuant à l'anxiété concernant le père du bébé. Pourtant, une tension couve juste sous la surface. Chaque texto, chaque regard furtif, devenait une petite pièce d'un puzzle qui finirait par former une image trop flagrante pour être ignorée. Et bien qu'Amara ait essayé d'écarter ses doutes, les preuves de messages cachés, à la fois sur le téléphone de Daniel et celui de Jasmine, s'accumulaient de jour en jour. Un après-midi ensoleillé, Jasmine entra en traînant les pieds dans la salle d'échographie, l'air un peu plus grande, dit-elle doucement, aidant délicatement Jasmine à s'allonger sur la table d'examen. Nous allons voir comment le bébé grandit, et je pense que vous aimerez ce que vous verrez. La technicienne prépara l'équipement, tamisant les lumières. Des tonalités douces et ambiantes emplissaient la pièce tandis qu'un gel frais était appliqué sur le ventre de Jasmine. La sonde à ultrasons glissa sur sa peau, et en quelques instants, l'image en noir et blanc d'une petite forme apparut sur le moniteur. Le souffle de Jasmine se coupa dans sa gorge. Même si elle avait déjà entendu le rythme cardiaque, voir le bébé avec autant de détails rendait le tout encore plus réel. De minuscules bras et jambes bougeaient comme s'ils exécutaient une danse lente dans le fluide. Des larmes montèrent à ses yeux, et elle tendit la main instinctivement. Sa main trouva celle d'Amara. Amara serra doucement. Ses propres yeux étaient embués par la beauté du moment. C'était l'une des parties de son travail qu'elle chérissait le plus. L'émerveillement instantané de témoigner d'une nouvelle vie en mouvement. Tout va bien, dit Amara, la voix pleine d'émotion. Rythme cardiaque sain, croissance normale. Vous faites un très bon travail. Les larmes roulaient sur les joues de Jasmine alors qu'elle regardait le moniteur. À ce moment-là, la gravité de sa situation se heurta à la pure joie d'une maternité imminente. Elle fut submergée par un sentiment d'amour et de protection pour son enfant à naître. Mais avec cette tendresse vint la peur. Peur que le père ne soit jamais vraiment à ses côtés. Peur de tromper cette médecin si gentille et compatissante qui lui avait tant donné. Amara, de son côté, ressentit une vague d'affection pour la jeune femme dont elle tenait maintenant la main. « Jasmine, je suis tellement fière de toi, dit-elle, maintenant le contact visuel. Tu as déjà fait beaucoup de chemin. » Jasmine essaya de parler, mais les mots lui manquèrent. Tout ce qu'elle put faire fut hocher la tête à travers les larmes, sa respiration irrégulière. Le bébé, inconscient de la guerre émotionnelle qui faisait rage à l'extérieur, continuait à gigoter à l'écran, un petit univers paisible à lui seul. L'échographie se termina par une image imprimée, un petit souvenir précieux. Jasmine serra la photo dans ses mains tandis qu'Amara l'aidait à se remettre debout. Nous garderons un œil sur tout, mais jusqu'à présent, tout va bien. Amara dit avec une tape de soutien sur l'épaule de Jasmine. Bien après la fin du rendez-vous, Jasmine resta assise dans sa voiture, regardant la photo d'échographie. Elle murmura au bébé, « Je te promets de faire tout ce qu'il faut pour que tu te sentes aimé. » Au fond d'elle-même, cependant, elle savait que cette promesse était teintée d'un chagrin potentiel pour toutes les personnes impliquées. Tard un soir, Amara était recroquevillée sur le canapé du salon, lisant un journal médical, quand elle entendit la voix de Daniel dans le couloir. Il était au téléphone, semblant agité. « Écoute, chérie, il laissa échapper, puis se corrigea immédiatement avec une toux forcée. « Je veux dire, oui, je comprends, mais je ne peux pas parler pour l'instant. » Amara fronça les sourcils.
Elle ne se souvenait pas de la dernière fois que Daniel l'avait appelée chérie d'un ton aussi urgent et chuchoté. Elle posa sa lecture et se leva, s'approchant discrètement du couloir. Au moment où elle atteignit la porte, Daniel avait terminé l'appel. « Qui était-ce » demanda-t-elle, essayant de paraître désinvolte plutôt qu'accusatrice. Daniel sembla surpris, mais il le masqua d'un sourire. « Juste un collègue. »« Nous sommes en pleine négociation délicate, » dit-il rapidement, évitant le contact visuel. « Je suis désolé si je vous ai dérangé. » Amara sourit en retour, bien que son front se plisse légèrement. « Ça va. » Son esprit ne pouvait se défaire de l'étrangeté de son choix de mots. Elle se dit que c'était probablement juste un lapsus d'affection, mais son cœur n'était pas entièrement convaincu. Le lendemain à l'hôpital, elle croisa Chic, son proche collègue qu'elle connaissait depuis la faculté de médecine. « Tu as l'air fatigué, Amara » observa-t-il, la voix pleine d'inquiétude. « Tout va bien ?» Elle força un petit rire. « Nuit tardive. Emploi du temps chargé. Tu sais ce que c'est. » Mais sous son apparence professionnelle, ses pensées s'agitaient. Elle avait vu suffisamment de familles se désintégrer dans son travail pour reconnaître les germes de la tromperie. Pendant ce temps, Jasmine arriva pour un examen de routine, serrant son ventre. Ses yeux brillaient d'excitation. « Le bébé a donné son premier coup de pied », s'exclama-t-elle dès qu'elle vit Amara. « Je veux dire, un vrai coup de pied. Je l'ai senti. C'était incroyable. » Le visage d'Amara s'illumina d'un bonheur sincère. « C'est une excellente nouvelle, Jasmine. C'est une étape si spéciale. Voyons comment tout se passe. » Elle conduisit Jasmine dans la salle d'examen et procéda à l'examen habituel. Cependant, alors que Jasmine décrivait les mouvements du bébé, une lueur de tristesse apparut dans son expression. « J'aimerais juste. J'aurais aimé que le père soit là à ce moment-là. » Elle fit une pause, déglutissant difficilement. « Mais je n'ai pas pu le joindre. » Amara essaya de la rassurer. « Parfois, la vie s'en mêle. Mais il y aura d'autres coups de pied, d'autres moments à partager. » Jasmine hocha la tête, forçant un petit sourire. Pourtant, les deux femmes ressentaient une tension tacite. Jasmine luttait contre la culpabilité et le désir de la présence de Daniel. Tandis qu'Amara combattait une suspicion grandissante que les nuits tardives et les appels discrets de son mari n'étaient pas seulement liés aux affaires. Le bébé donnait des coups de pied, et les doutes aussi, chaque coup résonnant d'une possibilité qu'une douloureuse vérité attendait d'être découverte. La journée semblait lourde de possibilités. Après une longue série de rendez-vous de routine, Amara trouva enfin un moment de paix dans son bureau. Elle sirotait un thé tiède quand Jasmine frappa à la porte, l'air d'avoir débattu de cette visite pendant des heures. « Docteur Benson » commença Jasmine, la voix tremblante. « Puis-je vous parler, non pas en tant que patiente et médecin, mais en tant qu'amie, peut-être ?» Amara lui fit signe d'entrer, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Bien sûr, entrez, asseyez-vous. » Jasmine s'assit, les mains agitées. Après un moment d'hésitation, elle laissa échapper un soupir. « Je suis amoureuse du père du bébé. Mais ce n'est pas bien. Je n'aurais pas dû me permettre de ressentir ça. » Le cœur d'Amara se serra d'empathie, bien qu'elle maintienne soigneusement son calme. « L'amour n'est pas toujours simple, » dit-elle doucement, posant sa tasse. « Parfois, les gens font des choix qui finissent par se blesser eux-mêmes ou les autres. Mais cela ne signifie pas que vous êtes au-delà de l'aide ou du pardon. » Des larmes montèrent aux yeux de Jasmine. « Il n'a jamais été entièrement à moi au départ, » confessa-t-elle, les mots tremblants dans l'air. « Pourtant, je me suis convaincue. Peut-être que nous avions un véritable avenir. » Elle laissa échapper un souffle tremblant, essuyant ses yeux. « J'ai tellement honte. » Amara tendit la main, serrant doucement celle de Jasmine. « Tu es forte de même admettre tes sentiments. L'important maintenant est de prendre soin de toi et du bébé. Tant émotionnellement que physiquement. Si jamais vous avez besoin de conseils professionnels, je peux vous mettre en contact. » À travers la ville, comme pris par des courants émotionnels parallèles, Daniel se retrouva assis à un bar avec un ami, faisant tournoyer un verre de whisky. Des confessions sortirent de ses lèvres à voix basse. « J'ai tout gâché, » dit-il d'un air sombre, fixant le liquide ambré. « Je me suis impliqué là où je n'aurais pas dû, et maintenant il y a un bébé en route. » Son ami, les yeux écarquillés, le prévint. « Tu as beaucoup à perdre, Daniel.
Amara n'est pas n'importe qui. Elle est aimée dans cette communauté. Tu ne peux pas continuer comme ça. Daniel expira, pinçant l'arête de son nez. Je sais, mais comment puis-je m'en sortir sans tout détruire? Cette nuit-là, Amara rentra chez elle et trouva Daniel pensif dans son bureau. Elle essaya d'engager une conversation normale, mais il semblait distant, perdu dans sa propre culpabilité. Pendant ce temps, Jasmine luttait pour calmer son cœur battant, rejouant ses confessions à Amara dans son esprit. Chacun dévoilait son âme à sa manière, ignorant qu'il faisait partie du même triangle tragique. Le décor était planté. 2 confessions, 2 cœurs lourds de regrets. Le destin était prêt à assembler ces pièces du puzzle, mais non sans briser des illusions au passage. C'était un soir exceptionnellement pluvieux lorsque Jasmine sentit une crampe aiguë la traverser l'abdomen, la panique s'installa immédiatement. Elle n'était qu'à son 2e trimestre, trop tôt pour le travail, mais toute douleur inhabituelle était alarmante. Elle tituba dans son petit appartement, cherchant son téléphone. Son premier instinct fut d'appeler Daniel. Elle fit défiler ses contacts, les doigts tremblants, et appuya sur le bouton d'appel. Il répondit à la 2e sonnerie, l'air pressé. « Qu'est-ce qu'il y a, Jasmine ? Je suis en plein milieu de quelque chose. » Des larmes lui piquèrent les coins des yeux. « Daniel, quelque chose ne va pas. J'ai tellement mal. J'ai peur. » Il y eut un silence au bout du fil avant qu'il ne réponde. « D'accord. D'accord. Respire. Peut-être devrais-tu appeler ton médecin. » Elle voulait crier. « Tu es le père, pas juste un spectateur, » pensa-t-elle. Mais la peur dans sa voix était suffisante pour la trahir. « J'ai besoin de toi. S'il te plaît, » murmura-t-elle. Daniel jura entre ses dents. « Je ne peux pas m'échapper en ce moment, » dit-il à voix basse. « Appelle le docteur Benson. Elle s'en occupera. » Puis il raccrocha. Des larmes coulaient sur le visage de Jasmine. Elle s'effondra sur le canapé, se sentant abandonnée et terrifiée. Devait-elle appeler Amara? L'idée lui semblait une trahison de proportions épiques, mais elle avait besoin d'aide médicale. Finalement, elle se ressaisit suffisamment pour contacter l'hôpital. Chic était de garde lorsque l'appel arriva. Reconnaissant le nom de Jasmine, il coordonna immédiatement avec le médecin de garde. Amara, qui terminait sa garde, entendit Chic mentionner Jasmine et se précipita. « Je m'en occupe, » dit-elle, attrapant son manteau, les yeux pleins d'urgence. Quand Amara arriva à l'appartement de Jasmine, trempée par la pluie, elle trouva la jeune femme recroquevillée sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. « Allons à l'hôpital, d'accord, » dit Amara, agenouillée à côté d'elle. « Je suis là maintenant, Jasmine. Ça va aller. » Jasmine fondit dans la compassion de la présence de son médecin, sanglotant de soulagement. À ce moment-là, elle réalisa que, quelles que soient les complexités sous-jacentes, Amara était celle qui la soutenait vraiment. Le père de son enfant, l'homme qu'elle pensait aimer, l'avait rejetée dans son moment de désespoir. Au moment où elles atteignirent l'hôpital, les crampes de Jasmine avaient diminué. Les tests révélèrent qu'elles étaient probablement dues au stress. Tandis qu'Amara surveillait ses signes vitaux, elle lui offrit des mots de réconfort. « C'est bien que nous ayons détecté cela tôt. Essaie de te reposer, d'accord? Le stress émotionnel peut vraiment avoir des répercussions sur toi et le bébé. » Jasmine hocha la tête, les yeux rouges mais déterminés. Elle était allongée dans le lit d'hôpital, réfléchissant à la facilité avec laquelle Daniel l'avait repoussée. La peur qui l'avait saisie avait peut-être été apaisée, mais une autre peur la remplaçait. Qu'est-ce que je vais faire si Daniel n'est pas là pour moi, et que je trahis la seule vraie amie que j'ai? La semaine qui suivit l'incident de Jasmine fut tendue mais plus calme. On lui dit de réduire son stress, alors Amara organisa un rendez-vous de suivi qui comprenait un examen de routine du développement du bébé. Jasmine se sentit reconnaissante mais aussi coupable à chaque fois qu'elle la voyait. Après l'examen, Amara conduisit Jasmine au hall. Elles s'arrêtèrent à une petite boutique de cadeaux où Amara voulait prendre une carte de félicitations pour une autre patiente. En parcourant les articles, le regard d'Amara fut attiré par le poignet de Jasmine. Elle remarqua un bracelet, un anneau en argent avec des gravures complexes. Le motif était étrangement familier. Son cœur fit un petit bond. Des années auparavant, elle avait offert à Daniel un bracelet similaire pour leur anniversaire, en faisant faire un assorti pour elle-même.
Elle reconnut le motif. Serait-ce une simple coïncidence, se demanda-t-elle, un frisson la parcourant. Forçant un ton désinvolte, Amara dit, c'est un joli bracelet. Où l'avez-vous eu? Jasmine se figea une fraction de seconde avant de forcer un sourire. Oh, ça. C'était un cadeau, dit-elle, baissant rapidement sa manche pour le cacher. Je l'ai depuis un moment. Amara ressentit une vague de doute troublant. Ce n'est pas exactement un motif courant, pensa-t-elle, son esprit tourbillonnant. Mais elle força la suspicion à disparaître. Eh bien, c'est magnifique, dit-elle doucement, essayant de garder un ton léger. En raccompagnant Jasmine, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de déjà-vu. Ce soir-là, après le dîner, elle trouva l'ancienne boîte à bijoux de Daniel dans le tiroir de la chambre. Ses yeux parcoururent ses montres, ses boutons de manchette, puis s'arrêtèrent sur le bracelet en argent assorti. Il était toujours là, intact. Mais 1 million de questions faisaient rage dans son esprit. Pourquoi Jasmine a-t-elle un bracelet si étrangement similaire? Elle confronta Daniel le soir même, mais seulement à propos du motif, pas de Jasmine. Te souviens-tu où nous avons commandé ces bracelets il y a des années? Demanda-t-elle autour d'une tasse de café. Daniel leva les yeux, surpris par la question inattendue. Oui, c'était un artisan local, je crois. Pourquoi tu demandes? Amara haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. J'ai vu quelque chose de similaire sur quelqu'un aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant. Daniel se tendit légèrement, mais le cacha rapidement par un rire insouciant. Oh, ça doit être un motif populaire. Puis il changea de sujet. Les doutes d'Amara s'accrochèrent à chacun de ses mots, analysant, disséquant. Elle n'avait jamais été de celle à le soupçonner. Mais la façon dont il écarta si vite la conversation fit retentir des sonnettes d'alarme. Cette nuit-là, elle se retrouva à se tourner et se retourner. L'image de ce bracelet lui brûlait l'esprit. Elle ne savait pas encore à quel point sa vie était liée à l'histoire cachée de Jasmine, mais les fils se resserraient de jour en jour. C'était un après-midi rare de congé pour Amara. Elle était assise sur le balcon de sa maison, sirotant un thé à la menthe et essayant de profiter d'un roman. Le ciel était clair, une douce brise faisait frissonner les carillons éoliens. Un instant, elle se permit de se détendre, de laisser tomber les suspicions tourbillonnantes. Puis la sonnette retentit. Posant sa tasse, elle traversa le salon et ouvrit la porte. À sa surprise, c'était Chic, l'air mal à l'aise mais résolu. Chic, salut, le salua-t-elle, s'écartant pour le laisser entrer. Tout va bien à l'hôpital? Je croyais que tu étais de repos aujourd'hui. Chic s'éclaircit la gorge, tripotant une sangle de sa sacoche. Amara, as-tu un moment pour parler? C'est personnel et important. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle le guida vers le salon et lui fit signe de s'asseoir. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Qu'est-ce qui te tracasse? Il hésita, regardant les portraits de famille sur le mur, des photos d'Amara et Daniel souriant lors d'événements, en vacances, rayonnant d'un bonheur apparent. Les yeux de Chic trahirent une pointe de tristesse. Je ne parle que parce que je tiens à toi. Tu as été un mentor pour moi, et tu es comme de la famille. Elle hocha la tête, l'anxiété se nouant dans son estomac. Je comprends, continue. Chic expira brusquement, joignant ses mains. J'ai vu Daniel dans des endroits où, eh bien, il ne devrait pas être si ce n'était que pour le travail. Et il y a des rumeurs, des divergences dans ces histoires sur où il a été. Il fit une pause, rencontrant le regard d'Amara. Il y a une jeune femme impliquée. Je ne veux pas accuser à la légère, mais j'ai aussi remarqué à quel point tu t'es occupé de Jasmine. Elle est liée à lui, Amara. J'en suis presque sûr. Un instant, le monde sembla basculer sous ses pieds. Elle déglutit difficilement, essayant de garder son calme. Chic, es-tu en train de suggérer? Il hocha la tête, le regret assombrissant ses traits. Oui, je pense que Daniel pourrait être le père de ce bébé. Je l'ai suivi une fois jusqu'à un complexe d'appartements. Il ne m'a pas vu, mais j'ai reconnu Jasmine en sortir peu après. Ils se sont séparés comme s'ils cachaient quelque chose. Le silence pesa lourdement dans la pièce. Amara sentit son pouls battre à ses oreilles. Elle fixa le mur, les images floues. Son esprit revint aux appels téléphoniques suspects, aux bracelets assortis, au lapsus de Daniel appelant quelqu'un « chéri ». Finalement,
elle retrouva sa voix. Chic, je dois vérifier ça. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais merci de me l'avoir dit. Je sais que ça n'a pas été facile. Il hocha la tête, la culpabilité se lisant sur son visage. S'il te plaît, fais attention. Je ne veux pas te voir souffrir. Quand il partit, Amara s'effondra sur le canapé, l'esprit en vrille. Elle ressentait un mélange de colère, de trahison et un besoin désespéré de preuves. Était-il possible que la femme enceinte dont elle était devenue si proche porte l'enfant de Daniel? La pensée était presque trop horrible à supporter, mais les pièces du puzzle s'alignaient, et elle savait que l'image qu'elle formait ne pouvait être facilement ignorée. Les jours suivants, Amara fut un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle s'efforça de garder son calme au travail, surtout autour de Jasmine, mais chaque sourire et chaque mot rassurant lui semblaient plus lourds qu'auparavant. Un après-midi, Jasmine vint pour un suivi de routine mais avait oublié son carnet de rendez-vous dans la salle d'attente. Une infirmière le amassa et la porta au bureau d'Amara, supposant qu'il s'agissait d'un dossier médical crucial. Amara vit le nom de Jasmine griffonné sur la couverture, et sans réfléchir, elle l'ouvrit, pour se rendre compte que c'était plus personnel qu'un simple emploi du temps. Ses yeux parcoururent les pages remplies de petites notes, d'espoir et de confessions sur la grossesse. Elle avait l'intention de le refermer immédiatement, respectant l'intimité de Jasmine, mais son regard se figea sur une ligne particulière, « Daniel, je t'aime ». Le cœur d'Amara battit la chamade dans sa poitrine. Daniel, il n'y avait aucune ambiguïté dans la formulation. Jasmine avait écrit le nom de Daniel, souligné d'un petit cœur à côté. L'esprit d'Amara devint vide. Elle se sentit nauséeuse, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Un instant, elle resta assise, stupéfaite de silence, le journal tremblant dans ses mains. Chaque soupçon, chaque indice de trahison, criait maintenant avec une clarté indéniable. Les mots sur la page étaient une mission directe. Jasmine aimait Daniel. Daniel était le père du bébé. Juste à ce moment-là, Jasmine entra dans le bureau pour récupérer le journal, s'arrêtant quand elle vit Amara le lire. L'horreur inonda ses traits. « Docteur Benson, je... » commença-t-elle, s'avançant, les larmes lui montant aux yeux. Amara leva les yeux, les larmes menaçant son propre sang-froid. Elle referma le journal doucement et le lui rendit. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne voulais pas m'immiscer dans votre vie privée, mais j'ai vu son nom. » Le visage de Jasmine se froissa. Elle voulait parler, expliquer, s'excuser, mais le poids de la vérité était accablant. « Je ne peux pas imaginer ce que vous pensez, murmura-t-elle, la voix brisée. Pendant un long moment, aucune ne parla. Le lien qu'elles avaient cultivé, patiente et ami médecin, était maintenant éclipsé par une trahison si immense que les mots semblaient futiles. Finalement, Amara prit une inspiration et dit « J'ai besoin d'un moment ». Les yeux de Jasmine, pleins de culpabilité et de tristesse, se remplirent de larmes. Elle serra le journal contre sa poitrine et recula. « Je suis désolée, réussit-elle à dire, avant de fuir la pièce. Laissée seule, Amara s'effondra sur sa chaise. Une partie d'elle espérait encore que ce n'était qu'un malentendu élaboré, mais les preuves étaient trop solides pour être niées. Le moment de la confirmation que Daniel était impliqué avec Jasmine brisa son monde, la laissant remettre en question chaque conversation, chaque geste gentil, et chaque promesse en laquelle elle avait jamais cru. Ce soir-là, alors qu'Amara rentrait chez elle, son esprit était une tempête chaotique. Elle revécut chaque interaction avec Jasmine, ses confessions sur le père du bébé, les moments d'échographie, le bracelet assorti. Elle repensa à l'avertissement de Chic, au silence dans les yeux de Daniel chaque fois qu'elle mentionnait Jasmine. Tout semblait horriblement réel maintenant. Une fois à la maison, elle ne salua pas Daniel avec la chaleur habituelle. Il le remarqua immédiatement. « Amara, demanda-t-il doucement, la suivant dans la cuisine. Tu as l'air bouleversée. Tout va bien ? » Elle posa ses clés sur le comptoir, le dos tourné vers lui. « J'ai eu une journée difficile à l'hôpital, réussit-elle à dire, son ton froid. Tu veux en parler, insista Daniel, essayant de croiser son regard. Elle se retourna, le fixant d'un regard brûlant. Pas encore. Puis elle monta brusquement à l'étage, le laissant stupéfait et mal à l'aise. Pendant ce temps, dans un café voisin, Chic regardait par la fenêtre, attendant quelqu'un. Il avait décidé de confirmer pleinement ses soupçons avant d'affronter Daniel lui-même.
Et ainsi, il avait suivi Daniel plus tôt cette semaine, traquant ses mouvements. Il avait vu Daniel se garer près d'un petit complexe d'appartements, se glisser à l'intérieur et y rester pendant 1 heure. Ce soir, Chic avait décidé de voir si Daniel revisitait le même endroit. Effectivement, l'élégante berline noire s'arrêta, Daniel au volant. Il scruta prudemment les environs avant d'entrer dans l'immeuble. Chic sortit discrètement du café, gardant une distance de sécurité. Environ 20 minutes plus tard, la porte du complexe d'appartements s'ouvrit. Daniel en sortit, l'air sombre, suivi par nul autre que Jasmine. Elle portait un sac d'épicerie, et il parlait à voix basse. Chic s'efforça d'entendre mais ne put attraper que des fragments. Il faut faire attention, Amara est méfiante, et je ne peux pas la quitter. Le cœur de Chic se serra. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Il les regarda se séparer, chacun jetant un coup d'œil nerveux avant de partir dans des directions opposées. Plus tard cette nuit-là, Chic retourna à son petit bureau à l'hôpital, où il avait rangé quelques notes. L'infirmière de nuit demanda si tout allait bien, mais il les repoussa. Il avait découvert suffisamment pour confirmer la vérité. Daniel était définitivement impliqué avec Jasmine. Amara, chancelante de sa propre découverte avec un journal intime, essaya de garder son sang-froid. Pourtant, une peur inéluctable s'installa dans sa poitrine. Elle sentait que son mariage parfait et sa vie professionnelle étaient sur le point de s'effondrer. Elle ne savait tout simplement pas comment ni quand le coup de grâce viendrait, mais elle savait qu'il venait. La révélation avait commencé, et bientôt, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants, Amara décida qu'elle ne pouvait plus laisser cette incertitude la dévorer. Déterminée à confronter Daniel, elle conçut un plan subtil. Elle le questionnerait soigneusement sur Jasmine pour voir s'il avouerait ou continuerait à mentir. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, elle aborda négligemment sa patiente. « Il y a cette jeune femme enceinte que je soigne, Jasmine Cole, dit-elle, lançant un regard oblique à Daniel. Elle est nouvelle en ville, assez seule. Ça me rappelle comment nous nous sentions au début quand nous avons emménagé ici. » Daniel se tendit, agrippant la coudoir du canapé. Il dit, forçant une expression neutre. « C'est intéressant. » Amara continua. « Elle a eu une période difficile. Le père du bébé n'est pas très fiable, d'après ce que j'ai compris. » Elle fit une pause, observant le visage de Daniel. « Elle ne m'a pas dit grand-chose sur lui, cependant. » Daniel déglutit. « Eh bien, c'est malheureux, murmura-t-il, essayant de paraître empathique. J'espère que ça marchera pour elle. » Intérieurement, le cœur d'Amara se serra. Ces mots semblaient trop répétés, trop évasifs. Elle insista doucement. « C'est étrange, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Je n'arrive juste pas à me rappeler où. » Il s'agita sur le canapé, évitant le contact visuel. « Peut-être qu'elle fréquente un endroit où vous allez tous les deux, comme l'épicerie ou quelque chose du genre. » Les dénégations à moitié faites ne firent qu'alimenter les soupçons d'Amara. Elle étudia son visage, son pouls battant à ses tempes. Elle voulait crier, lancer des accusations, lui montrer le journal, mais elle se retint, cherchant la confirmation dans ses mensonges. Cette nuit-là, Daniel essaya de dormir, mais ne cessa de se tourner et de se retourner. La culpabilité pesait lourdement sur lui, de même que le fait qu'Amara commençait à comprendre. Il réalisa que cette mascarade ne pouvait plus durer. Le lendemain à l'hôpital, Amara confia à Chic pour la première fois qu'elle avait trouvé des preuves indéniables liant Daniel et Jasmine. Chic soupira, l'air à la fois triste et soulagé. « Je suis désolé, Amara. Tu mérites mieux que ça. » Elle hocha la tête, luttant contre les larmes. « Je vais le confronter directement ce soir. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'obscurité. » Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de tristesse. Elle aimait Daniel, mais la trahison lui déchirait le cœur. Le point de rupture était arrivé, un moment qui allait soit fracturer son monde complètement, soit le forcer à prendre une nouvelle forme. Au moment où Amara rassemblait le courage d'affronter Daniel, un appel d'urgence arriva à l'hôpital. Jasmine était aux urgences, montrant des signes de travail précoce. Elle était encore à des semaines de sa date d'accouchement, ce qui rendait la situation critique. Chic en informa Amara, et sa poitrine se serra. « Ça ne peut pas arriver maintenant, pensa-t-elle, se précipitant vers la salle d'obstétrique. Quand elle arriva, elle trouva Jasmine allongée sur un lit,
pâle et haletante, les larmes coulant sur son visage. Docteur Benson, Dieu merci, halta-t-elle, tendant la main vers celle d'Amara. J'ai des contractions, et c'est trop tôt. Amara sentit mille émotions se heurter en même temps, colère envers Jasmine, chagrin, trahison, et pourtant une impulsion irrésistible de sauver cette jeune mère et son enfant à naître. Elle se glissa sans effort dans son rôle professionnel. Nous ferons tout notre possible pour arrêter le travail prématuré. Nous devons administrer des médicaments pour aider les poumons du bébé si l'accouchement est inévitable. Chic l'aida, et l'équipe médicale se mit en action. Les machines bipèrent anxieusement, mesurant les contractions et le rythme cardiaque fœtal. Malgré sa tourmente personnelle, Amara garda sa voix calme et rassurante. Respire profondément, Jasmine, tu es entre de bonnes mains. Nous sommes là pour toi. Les contractions venaient par vagues, faisant crier Jasmine. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu, murmura-t-elle d'une voix rauque, parlant de Daniel. Amara serra involontairement la main de Jasmine. Elle ressentit une pointe de colère protectrice. Daniel devrait être là, mais il ne l'était pas serrant la mâchoire, elle fit un signe de tête à Chic. Donne-moi le médicament tout de suite. Les heures passèrent dans un flou de chaos contrôlé, mais finalement les contractions ralentirent. Jasmine se stabilisa, son corps épuisé succombant aux médicaments destinés à retarder le travail. Le rythme cardiaque du bébé se stabilisa également, et la crise s'apaisa pour le moment. Amara poussa un soupir de soulagement. En regardant Jasmine, qui gisait à moitié consciente, elle pensa, cette femme m'a trahi, mais elle est aussi sous mes soins. Je ne peux pas laisser mes sentiments personnels la mettre en danger, elle ou son enfant. Alors que le personnel installait Jasmine dans une chambre privée pour observation, Chic s'approcha doucement d'Amara. C'était juste, murmura-t-il. Elle est toujours à risque, mais au moins pour l'instant, la mère et le bébé sont stables. Amara hocha la tête, essuyant la sueur de son front. Je resterai de garde ce soir. Surveillez attentivement ses signes vitaux. Elle quitta le service pour passer un coup de fil. Ses émotions bouillonnaient à l'idée que Daniel était injoignable pendant une alerte de vie ou de mort pour l'enfant qu'il avait engendré. La confrontation devrait attendre, mais après cette nuit, Amara jura que Daniel n'aurait nulle part où se cacher de la vérité. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital alors que Jasmine s'agitait dans son lit, l'épuisement gravé sur ses traits. Les machines émettaient de doux bips, mesurant son rythme cardiaque et ses contractions. Amara la surveillait, les bras croisés, le visage marqué à la fois par l'inquiétude et le chagrin. Soudain, la porte de la salle d'accouchement s'ouvrit en grand. Daniel se tenait là, échevelé et les yeux écarquillés, l'air d'avoir couru un marathon pour arriver là. Où est-elle? Tout va bien, cria-t-il à personne en particulier. Les infirmières le regardèrent avec confusion. Seul Chic comprit la situation dans son ensemble. Il se précipita pour intercepter Daniel, mais pas avant que l'homme n'aperçoive Jasmine au bout du couloir. Daniel se dirigea vers sa chambre, la panique évidente sur son visage. Amara, qui lisait les signes vitaux sur un graphique, se retourna. Leurs yeux se croisèrent. À cet instant, le monde sembla retenir son souffle. Daniel se figea, voyant Amara dans la même pièce que Jasmine, les deux femmes le regardant avec une intensité brute. Le regard d'Amara était glacial. « Daniel » dit-elle calmement, s'écartant pour se placer directement entre lui et Jasmine. « Vous êtes en retard. » Un instant, Daniel eut l'air de s'évanouir. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Il avait imaginé de nombreux scénarios dans sa tête, mais affronter les deux femmes ensemble comme cela n'en faisait pas partie. Jasmine, faible de son épreuve, essaya de s'asseoir, les larmes aux yeux. « Je vous ai appelé, murmura-t-elle d'une voix rauque. Le sang-froid d'Amara était remarquable. Elle s'adressa à Daniel d'un ton sec et professionnel. « Votre enfant va bien pour l'instant. Nous avons réussi à retarder le travail. Jasmine restera sous observation. » Daniel la regarda, l'horreur se lisant sur ses traits. « Amara, Mais elle le coupa. « Nous parlerons plus tard, dit-elle, s'éloignant du lit. Pour l'instant, nous devons nous assurer que Jasmine reste stable. » Il regarda Jasmine, puis Amara, pris au piège d'un cauchemar qu'il avait lui-même créé. Les infirmières s'agitaient mal à l'aise autour d'eux, ne sachant si elles devaient poursuivre leur tâche ou laisser le trio seul. Finalement, Amara fit volte-face et sortit,
les épaules tendues, se retenant avec le dernier fil de son professionnalisme. Daniel la suivit dans le couloir. Sa voix était une supplication brisée. « Amara, s'il te plaît, écoute. » Elle leva la main, l'arrêtant, « Pas ici. » « Ma priorité est ma patiente, » dit-elle, la voix nouée d'émotions contenues. « Notre conversation viendra après. » Le choc était palpable, comme de l'électricité dans l'air. Jasmine était allongée dans son lit, les larmes coulant sur ses joues, réalisant que la mascarade était terminée. Daniel se tenait seul dans le couloir, paralysé par l'énormité de sa trahison mise à nu. Et Amara s'éloignait, déjà déchirée par la vérité qui planait maintenant comme un orage, prête à déchaîner sa dernière tempête. Dans la salle d'accouchement, l'atmosphère était tendue. Malgré son chagrin, Amara a conservé son professionnalisme et s'est concentrée sur les soins de Jasmine. La jeune future maman était stable mais avait besoin de repos et d'une surveillance continue. Daniel s'attardait dans le couloir, voulant voir Jasmine, voulant s'excuser auprès d'Amara, mais paralysé par la culpabilité et les regards acérés du personnel infirmier. Finalement, il ne put plus supporter la tension et poussa la porte de la chambre de Jasmine. Elle était allongée, les yeux fermés, des larmes toujours sur ses joues. Quand elle sentit sa présence, elle les ouvrit, déglutissant difficilement. « Daniel, tu es là » murmura-t-elle. Il hocha la tête, s'approchant. « J'aurais dû venir plus tôt. Je suis désolé. » Les yeux de Jasmine brillèrent d'un mélange de soulagement et de tristesse. « Elle nous a encore sauvés » murmura-t-elle, en parlant d'Amara. Et maintenant elle sait tout. La tête de Daniel tomba. « Je sais, » dit-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment réparer ça. » Pendant ce temps, juste devant la porte, Amara parlait doucement à Chic des prochaines étapes du traitement de Jasmine. Dès qu'elle eut fini, elle se retourna et rentra, son expression indéchiffrable. « Docteur Benson, » commença Jasmine, la voix tremblante, mais Amara lui fit un doux signe de la main de se reposer. « S'il te plaît, garde ton énergie, » dit Amara doucement. « Nous parlerons quand tu seras plus forte. » Une compréhension silencieuse passa entre elles. Malgré son agonie personnelle, Amara plaçait le bien-être de Jasmine en premier. Elle vérifia le pouls de Jasmine et ajusta la perfusion, ses mains se mouvant avec la même précision douce qu'il avait toujours définie en tant que médecin. Debout au pied du lit, Daniel était sans voix. Il réalisa, avec une clarté frappante, tout ce qu'il risquait de perdre. La femme qu'il aimait, qui avait construit une vie avec lui, était maintenant forcée d'accoucher et de prendre soin d'un enfant qu'il avait eu en dehors de leur mariage. Après s'être assuré que Jasmine était stable, Amara s'éloigna, se tournant vers Daniel. Ses yeux flamboyaient d'émotion. « Attendez ici, » ordonna-t-elle, avant de quitter brusquement la pièce. Il la suivit dans le couloir, où elle le mena dans un coin plus tranquille. Soudain, sa façade calme se fissura. Sa voix trembla en parlant, mais elle contenait une fermeté d'acier. « J'ai terminé l'accouchement. J'ai fait mon devoir de médecin. Maintenant, en tant que votre épouse, je dois savoir pourquoi. » Daniel ouvrit la bouche. Mais aucun mot ne sortit. Elle continua, sa voix tremblant de rage et de douleur. « Vous m'avez regardé dans les yeux, nuit après nuit, et m'avez menti. Vous m'avez laissé devenir ami avec elle. Vous m'avez laissé prendre soin d'elle, de votre enfant, sans même me le dire. » Des larmes montèrent aux yeux de Daniel, mais il les ravala. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » murmura-t-il. « C'est juste. C'est arrivé. J'étais faible, et elle. » La main d'Amara trancha l'air, un geste de finalité. « Ne la blâme pas, » dit-elle, ses mots coupants. « C'est toi qui as trahi nos vœux. Maintenant, va-t'en. J'ai besoin d'espace. » Le couloir de l'hôpital semblait plus froid que jamais alors que Daniel regardait Amara s'éloigner. Dans la pièce derrière lui se trouvait Jasmine, la mère de son enfant, et il était tiraillé entre la culpabilité, la honte et un désir futile de remonter le temps. L'effondrement de tout ce qu'il tenait autrefois pour cher avait déjà commencé. Cette nuit-là, Daniel rentra chez lui et trouva la maison étrangement silencieuse. Il vit la faible lumière du salon et s'y aventura. Là, assise, se trouvait Amara, sa posture raide, les yeux rougis mais résolus. Sur la table basse, elle avait posé le journal intime de Jasmine, ouvert à la page qui le nommait. Son cœur battit douloureusement. Il s'approcha lentement, posant ses clés.
Amara. Elle lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. La tension était suffocante. Finalement, elle parla, désignant le journal. J'ai trouvé ça. C'est là que j'ai su avec certitude. Daniel déglutit. Je suis tellement désolé, commença-t-il, la voix tremblante. J'aurais dû te le dire. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Amara referma le journal d'un claquement. Mais tu as laissé les choses aller si loin. J'ai pris soin de Jasmine, j'ai tissé des liens avec elle, je l'ai protégée, nourrie, consolée. Tout ça pendant qu'elle portait ton enfant. Sa voix se brisa sur les derniers mots, les larmes menaçant de couler de nouveau. Il essaya d'atteindre sa main, mais elle se retira. S'il te plaît, Amara, laisse-moi expliquer. Ça a commencé il y a des mois, lors d'une conférence. J'étais seul, nous nous étions éloignés, et Jasmine. Ne fais pas ça, siffla Amara, la colère brûlant dans ses yeux. Ne cherche pas d'excuses. Tu as eu toutes les chances d'arrêter ça, d'avouer. Il baissa la tête, tremblant. Je sais, j'ai été lâche, mais je t'aime, Amara. J'étais juste confus, pris au piège. Je n'ai jamais voulu te quitter. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Eh bien, félicitations, Daniel. Tu as maintenant un enfant avec une autre femme. À quoi t'attendais-tu exactement quand tu m'as caché ça? Le silence plana. Elle ramassa le bracelet sur la table. L'ancien cadeau de Daniel. J'ai vu Jasmine porter un bracelet presque identique, dit-elle, sont ton accusateur. Tous ces appels secrets, les nuits tardives. As-tu cru que j'étais si naïve? Daniel essuya son visage humide avec sa manche. Je ne vous l'ai pas que tu sois blessé, murmura-t-il. J'essayais de trouver un moyen de m'en sortir, de réparer les choses. Amara le regarda fixement, l'expression blessée se transformant en une froide résolution. Tu aurais dû y penser avant de trahir notre mariage. Elle se leva, croisant les bras. Maintenant, je dois décider ce que je vais faire de ma vie, car je ne peux pas être avec quelqu'un qui m'a trahi à ce point. La panique envahit les yeux de Daniel. Amara, s'il te plaît. Non, elle le coupa. J'en ai fini de parler ce soir. Elle se dirigea vers les escaliers, s'arrêtant seulement pour se retourner. Ne dors pas dans notre chambre, dit-elle, son ton définitif. Je ne peux pas te supporter en ce moment. Sur ce, elle disparut à l'étage, laissant Daniel seul dans le salon, le journal sur la table comme un témoignage de ses mensonges. L'affrontement avait eu lieu, brutal et douloureux, et ses conséquences allaient changer leur vie pour toujours. Le lendemain matin, Jasmine fut autorisée à quitter l'hôpital, avec une consigne de repos stricte au lit. Elle retourna dans son modeste appartement, l'esprit lourd de culpabilité. Chaque recoin lui rappelait Daniel, ses visites éphémères, ses appels téléphoniques chuchotés et ses promesses vides. Cet après-midi-là, elle décida qu'elle devait affronter ses propres erreurs. Alors qu'elle faisait les 100 pas dans son salon, la sonnette retentit. Elle ouvrit, le cœur battant, pour voir Daniel se tenir là, l'air aussi hagard qu'elle. « Jasmine, commença-t-il doucement, comment te sens-tu » Elle haussa les épaules, les yeux baissés, horrible. Nous avons failli perdre le bébé hier, et Amara, elle sait tout maintenant. Il entra, refermant la porte derrière lui. Je sais, je suis désolé. J'ai essayé de lui parler la nuit dernière, elle est furieuse. Elle a tout à fait le droit de l'être. Les yeux de Jasmine se posèrent sur la photo au mur, un instantané d'Amara que Daniel lui avait donné une fois, un instant minuscule dans le temps qui lui semblait maintenant imprégné de trahison. Daniel, j'ai vu sa photo. J'ai réalisé qu'elle était venue ici avant, ce jour où tu as dit que tu avais une visite surprise. Je n'avais pas fait le lien à ce moment-là. Il expira difficilement. Oui, c'était elle. Jasmine déglutit. Je me souviens à quel point elle était gentille, même si nous n'avons parlé que brièvement. Maintenant, ça me dégoûte de penser que j'ai contribué à lui faire du mal. Ils s'effondrèrent sur le canapé, chacun enveloppé dans ses propres regrets. Je ne peux pas continuer comme ça, dit Jasmine, les larmes menaçant de nouveau. Je ne peux pas continuer à espérer que tu quitteras ta femme. C'est une personne incroyable. Elle m'a sauvé. Elle a sauvé mon bébé. Et toi? Elle s'interrompit, la voix tremblante.
Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Je n'ai jamais promis de la quitter, admit-il, le visage marqué par le remords. Je me suis juste laissé emporter par ce que nous avions, mais j'aime Amara. Jasmine pressa une main contre son abdomen, où le bébé donnait de légers coups de pied. Alors, qu'étais-je pour toi, demanda-t-elle dans un murmure tremblant, juste une aventure, une distraction? Il secoua la tête, tendant la main vers elle. Non, ce n'était pas juste ça. Je tiens à toi, mais je ne peux pas abandonner mon mariage, pas comme ça. Elle retira sa main, des larmes coulant sur ses joues. Alors va-t'en, dit-elle doucement, la voix ferme et définitive. Va réparer ton mariage si tu le peux. Ne me laisse pas m'accrocher à des illusions. Daniel se leva, la poitrine serrée. Il voulait la réconforter, mais elle se détourna. Réalisant que c'était la fin de ce qu'ils avaient eu, il se dirigea vers la porte, le cœur lourd de honte. Jasmine s'effondra sur le canapé, serrant son ventre tandis que la porte se refermait derrière lui. Dans ce silence, elle murmura « Je suis désolée, Amara. J'aimerais pouvoir tout effacer. » Le père de son bébé parti, et sa seule véritable alliée étant maintenant la femme qu'elle avait trahie, Jasmine se sentait plus seule que jamais. Daniel rentra chez lui et trouva la maison silencieuse, les stores tirés. Amara était assise à la table de la cuisine, feuilletant des documents, son visage indéchiffrable. Il s'éclaircit la gorge nerveusement. Amara, commença-t-il, s'approchant d'elle prudemment. Elle leva les yeux, son regard perçant. As-tu vu Jasmine, demanda-t-elle, sa voix dénuée d'émotion. Il hocha la tête. Oui, je suis allé la voir. Amara se leva, prenant une inspiration tremblante. Alors, c'est ça. Je suis officiellement la dernière à tout savoir. Elle frappa légèrement la table du poing, frustrée. Vous m'avez caché ça tous les deux pendant des mois. Je l'ai soignée, je lui ai donné de mon temps et de mes soins, pendant qu'elle portait ton enfant. Il baissa la tête.